Bonjour à tous. Prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne, je la fonds dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, tu es le roi de mon cœur, tu es mon invité d'honneur. Je te demande de tout faire en moi jusqu'à mon dernier souffle. Je te remets d'ores et déjà tout ce que je vais faire, tous ces actes que je vais accomplir. Je te les remets pour que tu les marques du sceau de ton divin fiat et qu'ils deviennent tous divins, infinis, éternels, Seigneur, qu'ils ne soient plus des actes humains, qu'ils puissent te glorifier. Jésus, je te fais l'offrande de mon humanité aussi. Serre-toi de mes yeux pour regarder à travers eux. Viens parler toi-même à travers ma bouche, viens respirer dans mes respirations, viens penser dans chacune de mes pensées, qu'elles soient toutes ordonnées en toi, que je ne pense qu'à toi, Seigneur. Viens écouter à travers mes oreilles. Viens faire battre mon cœur, viens dans chacune de mes actions, sois présent dans chacun de mes pas. Je veux couler mon humanité dans ton humanité à toi. Je veux couler mon humanité dans ta divinité pour perdre le rien que je suis, Seigneur. Je veux te laisser toute la place. Je veux être rempli à ras-bord de toi, à ras-bord de divin. Je veux que mon âme, soit gorgée de ta présence, de ton Esprit Saint, de ton amour. Jésus, je te demande maintenant de disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions recevoir ce nouvel enseignement et l'accueillir, que nous puissions digérer tous ces mots qui sont bénis, qui sont les tiens, que nous puissions nous en abreuver et les mettre en pratique. La mise en pratique est tellement importante. Tu nous as dit chaque vérité est une vie divine qui va venir comme embaumer votre âme, comme la parfumer. Mais ces mots doivent vous appeler, doivent vous pousser par cette séduction que je mets dans tous ces enseignements que je vous donne, cela de vous pousser à changer de vie, à me donner vos oui. Et ce, continuellement. À chaque fois qu'on appelle Jésus dans notre vie, on lui donne cette autorisation de faire à notre place. Et donc il vient dilater notre âme pour nous donner plus de son amour, parce que cet acte va le glorifier parfaitement, va lui donner l'amour le plus parfait, etc. Et comme Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour, il vient directement redoubler cet amour dans notre âme. Et comme notre âme ne peut pas accueillir vraiment l'infinitude de tous ces cadeaux qu'il veut nous donner, il dilate à chaque fois notre âme pour que nous puissions accueillir plus. Il nous transforme, il vient retirer ce qu'il y a de mauvais en nous, il nous purifie, il nous sanctifie, il nous fait grandir à sa ressemblance, acte après acte après acte. Alors Seigneur, vraiment donne-nous cette grâce de pouvoir tout le temps nous souvenir de t'appeler dans nos actions. Je te demande maintenant de parler Jésus à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées bienfaisantes dans tous les cœurs, comme une rosée bénéfique dans toutes les âmes. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 12 mai 1929. Nous sommes dans le volume 26 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Poursuivant mon abandon dans le divin fiat, je suivais ses actes dans la création. Comme tous les jours, elle est en train de faire ses rondes dans l'œuvre de la création. J'avais l'impression, en m'unissant à ces actes, que je faisais tantôt un acte de lumière, tantôt un acte d'immensité, tantôt un acte de puissance, et ainsi de suite. Donc Louisa, elle suit tous les actes de la divine volonté, elle vient tenir compagnie à la divine volonté dans les éléments créés, la divine volonté qui opère et qui agit à travers chacun de ces éléments et qui conserve les attributs divins dans ces éléments. Et donc elle tient compagnie à la divine volonté et elle a l'impression, en répétant, en accompagnant chacun de ces actes, elle a l'impression que parfois elle fait un acte de lumière, un acte de puissance, un acte d'immensité. Mais je faisais cela lorsque mon toujours aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, celle qui vit dans ma divine volonté et suit ses actes, devient la narratrice de toutes nos œuvres.
quand on fait ces rondes, qu'on vit dans la divine volonté et qu'on essaye de suivre les actes de la divine volonté, on devient comme des narrateurs des œuvres de Dieu, des œuvres de la divine volonté. Ainsi, lorsque tu vas dans le soleil pour répéter avec ma volonté ce que j'ai fait en créant le soleil, tu agis pour nous en narratrice de l'histoire de sa lumière. Par exemple, voilà, je viens placer mes je t'aime sur le soleil, sur ses rayons, tout ce que ses rayons touchent, etc. Je viens accompagner la divine volonté qui travaille dans le soleil. Je viens suivre tous ces actes dans le soleil. Je me fais la narratrice, je me fais la narratrice de l'histoire de la lumière du soleil. Et l'être suprême, en entendant toute l'histoire du soleil, ce qu'il contient, le bien qu'il fait, nous étant répété par toi, ressent toute la gloire de sa lumière lui être rendue. Donc voilà, en fait, simplement en faisant ces rondes, même si on a l'impression que rien ne se passe, au niveau spirituel, on rend gloire parfaitement à Dieu. Et c'est comme si on répétait, c'est comme si on voulait dire « Oh merci Seigneur, vraiment ce soleil est magnifique pour toute sa lumière, regarde tous les biens qu'il opère, regarde, il donne vie à tout, etc. » On vient répéter, on se fait comme le narrateur de toutes les œuvres de Dieu, de toutes les œuvres de la divine volonté. Et donc on rend gloire à Dieu comme ça, on l'honore en fait en manifestant par cette narration, par ces rondes, tout le bien qui est fait, tout le bien qui est pour l'homme en fait à travers toute la création, puisque tout est manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Et lorsque la lumière remplit l'air, brille sur tout et revêt toute chose, il entend ton écho qui résonne partout, dans les profondeurs comme dans les hauteurs du ciel, et en murmurant à notre oreille, tu es pour nous comme la narratrice de la lumière, et tu nous glorifies au point de nous donner un soleil de gloire. Voilà, donc vraiment cette simple petite ronde, s'attarder par exemple sur le soleil, y placer nos je t'aime, nos actes de louange, de bénédiction, de remerciement, venir s'attarder à tout ce que les rayons touchent pour y placer notre amour aussi. En fait, on va faire résonner nos actes d'adoration, d'action de gloire partout sur la terre et dans le ciel. Tu nous glorifies au point de nous donner un soleil de gloire. Oh, combien nous sommes ravis par la créature qu'une sphère si bienfaitrice pour toute la terre ait été créée par nous. Voilà, nous sommes ravis pour la créature qu'une sphère si bienfaitrice pour toute la terre ait été créée par nous. Donc en fait, le simple fait de redire merci, regarde tout ce que cela génère comme bien pour nous, on est tellement contents. En fait, c'est une reconnaissance, c'est un retour à l'amour de Dieu. Et c'est à cela que nous sommes appelés. La ronde, c'est vraiment répondre à cet amour divin au nom de tous ceux qui ne le font jamais. Puisque tout a été fait pour nous, y attarder notre regard, y placer notre amour, c'est répondre à l'amour de Dieu. Oh, combien nous sommes ravis pour la créature qu'une sphère si bienfaitrice pour toute la terre a été créée par nous. Et comment ne pas aimer ce qui vit dans notre divin fiat? Elle rassemble toutes nos qualités et tous nos bonheurs répandus dans toute la création. Et elle est maintenant comme la narratrice des cieux en nous disant l'histoire de leur immensité. Et elle nous donne la gloire des cieux tout entiers. Voilà, on peut placer nos je t'aime, nos louanges, nos bénédictions partout dans l'immensité des cieux. Et vraiment, on se fait alors narratrice de toute l'histoire, de cette immensité des cieux. Et on va donner la gloire des cieux tout entiers à notre Créateur. Tantôt, l'âme qui vit dans la divine volonté, qui fait ses rondes, nous raconte l'histoire de la mer et murmure avec ses eaux. On place notre amour dans les vagues, dans chaque goutte d'eau, dans chaque dans le mouvement de l'eau, etc. Et vraiment, c'est comme si on disait amour et gloire de toute la mer à mon Créateur. Tantôt, elle nous raconte l'histoire de la terre en fleurs et toutes les plantes et les fleurs font monter leur parfum. Voilà, on s'attarde bien sur la terre, sur toutes ces plantes, les arbustes, les arbres, les fleurs. On place notre amour sur chacun des petits pétales, etc., des petites fleurs autour de nous, etc. Et bien quelque part, c'est comme si des parfums célestes s'élevaient vers le ciel en fait. C'est une offrande d'amour. En fait, on répond à l'amour de Dieu. Tantôt, elle nous raconte l'histoire de la terre en fleurs. Et toutes les plantes et les fleurs font monter leur parfum, et tu nous donnes la gloire de toute la terre. Et tantôt, tu es pour nous la narratrice de l'histoire du vent. Voilà, on place notre amour dans le vent, et bien voilà, cela va résonner partout de cet amour divin, parce qu'on offre en plus Dieu à Dieu. Donc on aime avec la divine volonté, donc on aime avec les je t'aime de Jésus qui sont parfaits, donc cela va résonner partout.
Tantôt, elle est la narratrice de l'eau, du petit oiseau qui chante, de l'agneau qui bêle. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté va prêter sa voix aux éléments créés pour aimer, adorer, louer, bénir son Créateur au nom de tous. En somme, elle a toujours quelque chose à nous raconter sur toutes les choses que nous avons faites dans la création et pour nous donner l'amour, la gloire que nous avions en la créant. Oh, comme il est doux et agréable de t'entendre alors que tu agis comme la narratrice de nos œuvres. Nous sentons que notre amour et notre gloire sont redoublés. Voilà, à chaque fois, il y a cette notion de redoublement d'amour. En fait, on donne un petit peu d'amour à la Trinité, on offre un amour parfait, on offre Dieu à Dieu. Et en fait, se laissant toucher, en fait, la Trinité va être vraiment comme blessée, émue par ce flot d'amour qui arrive. Et donc, il va y avoir un redoublement de grâce, de bénédiction, d'amour dans l'âme qui a fait cette ronde, qui a donné cet amour, mais pas que, il y aura des pluies de grâce et de bénédiction dans tous les cœurs. Nous sentons que notre amour et notre gloire sont redoublés, plus encore puisque celle qui en fait pour nous le récit vit dans notre volonté, laquelle en l'instruisant lui fait dire les doux secrets présents dans toutes les choses créées. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, comme on l'a déjà vu à de nombreuses reprises, eh bien, ses sens vont être comme aiguisés, et donc elle va sentir de manière plus forte l'amour de Dieu dans les éléments, et donc elle va les voir, elle va voir dans ces éléments les attributs divins, elle va voir l'amour de Dieu partout, et donc elle va pouvoir réoffrir cet amour avec son petit je t'aime. Je prends ton amour, Seigneur, j'ajoute mes je t'aime et je te redonne tout au nom de tous. Et vraiment, voilà. Jésus dit, nous sentons que notre amour et notre gloire sont redoublés encore. Vraiment, on ressent cette joie ressentie quand Adam nous rendait cet amour, quand Adam faisait ses rondes sans le savoir, en nous louant, en nous bénissant à chacun de ses mouvements, à chacun de ses regards. Après quoi il se tut. Puis comme incapable de contenir l'amour de son divin cœur, il ajouta « Ma fille bien-aimée, tu es mon espérance, l'espérance du royaume de ma divine volonté sur la terre. Cette espérance qui ne dit pas doute, mais certitude, parce que son royaume est déjà présent en toi. » Voilà, c'est déjà une certitude, parce que voilà, le fait que Jésus nous ait enseigné la prière du Notre Père, c'est déjà une confirmation que le royaume de la divine volonté va s'établir sur la terre. Le fait qu'il nous donne toutes ces connaissances jour après jour, toutes ces vérités, qu'il nous les ait données à travers la personne de Louisa, c'est une certitude que son royaume va s'établir sur la terre. Et puis voilà, il nous l'a dit, il y aura le triomphe du royaume de ma divine volonté. Mais Jésus dit à Louisa, toi tu es mon espérance parce que mon royaume est déjà en toi en fait. Il est déjà complètement établi en toi et tu es la dépositaire de tout ce qui est relatif au bien, tout ce qui est relatif à ma divine volonté, tout se trouve en toi, la connaissance, les biens, etc. Tes voix, tes prérogatives, tes narrations sont toutes des appartements pour mon divin fiat. En toi sont ses fondations, ses connaissances, et c'est pourquoi j'ai l'espérance que son royaume sera formé et se répandra sur la terre. Voilà. Espérance qui ne dit pas doute, mais qui dit certitude. Donc tout est déjà en Louisa, toutes les fondations de son royaume, le royaume lui-même, les connaissances, etc. Et donc Jésus dit maintenant, il n'y a plus qu'à faire connaître, à propager toutes ces connaissances pour que des âmes soient touchées, mais cela se passera en fait. Cela se passera et au plus, il y a d'âmes qui vont s'y plonger, qui vont se laisser vraiment séduire par toutes ces vérités, au plus elles vont mettre en pratique, et à chaque fois qu'elles vont mettre en pratique en s'unissant à Jésus, d'autres âmes vont être touchées, etc. Je pensais après cela à notre Seigneur montant au ciel, glorieux et triomphant, avec son humanité qui n'est plus humiliée ni sujette à la souffrance, avec l'insigne de l'Adam décadent, mais inaccessible à toute souffrance, avec l'insigne du nouvel Adam innocent. Voilà, elle pense au moment de l'ascension de Jésus dans son corps magnifique et glorieux, qui porte non pas l'insigne d'Adam vraiment en état de péché, mais l'insigne du nouvel Adam innocent, avec toutes les plus belles prérogatives de la création, revêtues de lumière et immortelle. Mais je pensais à cela lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, mon humanité a refait en elle-même et sur elle-même tous les maux de l'humanité défaite. » On le sait, Jésus, lors de son passage sur la terre, est venu refaire toutes nos vies. Il est d'abord venu pour glorifier le Père, payer ses dettes d'amour et de gloire que les hommes ne lui avaient pas données depuis la chute d'Adam.
Donc voilà, il a continuellement glorifié son Père, remercié au nom de tous, etc. Et il a repris tous nos actes déconnectés de la divine volonté. Il nous a vus à travers les générations, à travers les siècles, et il a repris chacun de nos actes pour les refaire. En fait, cela a été comme une souffrance que sa divinité imposait à son humanité pour refaire cet acte. Donc voilà, toutes les fois on écoute des conversations mauvaises, qu'on se laisse glisser, toutes les fois on parle sans s'unir à Jésus, toutes les fois on marche, même des actes qui sont humains et pas forcément mauvais, et bien s'ils sont faits déconnectés du divin vouloir, Jésus a dû les refaire et cela lui a causé comme une petite mort. Et il l'a dit à Louisa, eh bien tous mes pas appelaient continuellement le royaume de la divine volonté. Vraiment, je suis venue pour cela parce que voilà, la vie dans la divine volonté, c'est le plan, c'est notre plan de toute éternité. Ce royaume, l'établissement de ce royaume, il n'y a que dans la vie en union avec moi que les hommes vont pouvoir être pleinement heureux, tout recevoir, tout accueillir, etc. Donc je n'ai fait que demander ce royaume continuellement. Quand Jésus guérissait des lépreux, en fait, il nous guérissait de nos lèvres, de nos volontés propres. Quand il guérissait des aveugles, il sanctifiait nos regards. Vraiment, il nous guérissait bien de ces enfermements et vraiment, il nous permettait bien d'à nouveau voir l'amour de Dieu partout. Quand il guérissait des muets, en fait, il nous ouvrait nos bouches pour qu'on puisse proclamer toutes ces vérités du livre du ciel. Quand il guérissait des paralysés, il sanctifiait nos actions, il sanctifiait nos pas. En fait, il coulait nos vies, il coulait tous nos actes dans les siens. Quand il multipliait les pains, les poissons, il multipliait les grâces, en fait, pour que nous puissions accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Quand il était dans ses petites années cachées avec Saint Joseph en train de travailler à l'atelier, quand il martelait le bois, etc. pour le travailler, en fait, il travaillait nos cœurs pour que nous puissions accueillir ce grand cadeau, cet immense cadeau, ce prodige des prodiges, ce miracle des miracles, la vie dans la divine volonté. Quand il a été transfiguré, il transfigurait toutes nos vies, en fait, pour que nous puissions redevenir ces enfants de lumière. Et puis tout au long de sa passion, nous pouvons le lire dans les 24 heures, c'est tellement bouleversant. Tout ce que Jésus a fait, avait toujours cette intention que l'homme revienne à cette place d'Adam dans son état d'innocence. Quand il a accepté d'être couronné d'épines, il a accepté toutes ces humiliations, ces tortures, 3 fois couronné d'épines, pour nous retirer cette couronne d'opprobre que l'on s'est posée sur nos têtes, que l'on s'est mis sur nos têtes, et nous remettre la couronne de gloire, la couronne d'enfant de Dieu. Quand il a été flagellé, il a accepté ses coups, pour nous nettoyer de nos péchés de la chair, nos péchés contre la pureté, tout ce qui est impudicité, etc. Quand il a accepté d'être injustement jugé, calomnié, etc., il a accepté cela pour vraiment nettoyer tous ces péchés de mauvaise foi, etc., ou ces péchés d'orgueil qui empêchent la vie divine de croître en nous. Et ainsi de suite. Il a accepté de mourir sur la croix pour que nous puissions mourir avec lui, pour ressusciter avec lui à cette vie nouvelle. Voilà. Je pensais donc après cela à notre Seigneur montant aux cieux, glorieux et triomphant, avec son humanité qui n'est plus humiliée ni sujette à la souffrance, avec l'insigne de l'Adam décadent mais inaccessible à toute souffrance, avec l'insigne du nouvel Adam innocent, avec toutes les plus belles prérogatives de la création, revêtue de lumière et immortelle. Voilà, elle pense à ce moment de l'ascension. Mais je pensais à cela lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, mon humanité a refait en elle-même et sur elle-même tous les maux de l'humanité défaite jusqu'à mourir afin de lui donner la vertu de renaître de la mort à laquelle elle était sujette. » L'homme, sans la divine volonté, est mort en fait. En fait, on est encore en vie, etc. Mais on étouffe cette vie divine en nous. Et comme un corps sans vie est appelé à se décomposer, à se putréfier, à sentir mauvais, etc., une âme sans cette vie divine est appelée également à... elle sent mauvais en fait. Jésus ne s'y sent pas bien. On remplit notre âme à rabord des choses du monde et on étouffe, à chaque fois qu'on agit seul, on étouffe cette vie divine. Et donc Jésus le dit, il a accepté de prendre sur lui tous nos maux pour refaire toutes nos vies. Toutes nos vies sont là, refaites,
en acte suspendu, il suffit que nous nous unissions à Jésus pour décrocher ces moments, ces moments de notre vie, ces actes parfaits que Jésus a déjà refaits. Et Jésus nous appelle à avoir cet acte continu, en fait, de nous trouver dans cet acte continu. Pas une fois, je fais un acte dans la divine volonté, et puis je reprends ma vie, et puis je refais une journée, une fois de temps en temps, dans la divine volonté. Il nous demande d'être continuellement unis à lui, en fait, pour qu'il puisse nous transformer complètement en lui, en fait, remplir notre âme complètement de sa lumière. J'ai accepté de mourir sur la croix pour faire renaître de la mort à la vie, mes enfants. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas laissé le royaume de ma divine volonté sur la terre, parce que l'humanité de l'Adam innocent n'était pas là, glorieuse et immortelle, pour être capable de demander et de recevoir le grand don de mon fiat. Voilà, Jésus nous dit ici que lors de son passage sur la terre, il n'a pas parlé de sa divine volonté, il n'a pas parlé de ce grand don, ou très très peu. Parce que l'humanité était malade en fait, elle était vraiment, depuis la chute d'Adam, tellement ensevelie, tous les sens tellement obstrués, vraiment les canaux de communication avec la Trinité tellement coupés en fait, qu'il a dû d'abord apporter les remèdes pour nous remettre debout, pour que nous puissions être capables d'accueillir par la suite le grand don de la vie dans la divine volonté. Par conséquent, il était nécessaire que mon humanité commence par refaire cette humanité défaite, pour lui donner tous les remèdes afin de la ressusciter, puis de mourir et de ressusciter avec les qualités de l'Adam innocent, afin de pouvoir donner à l'homme ce qu'il avait perdu. Je voulais ainsi monter au ciel avec mon humanité aussi belle, toute revêtue de lumière, tout comme elle était sortie de nos mains créatrices, afin de dire au Père céleste, « Mon Père, regarde-moi, vois comme mon humanité est refaite. Comment le royaume de notre volonté est en sûreté en elle. » Il a voulu monter dans ce corps glorieux, se montrer comme cela au Père en disant « Regarde Père, alors que j'ai été complètement défigurée, que j'étais méconnaissable, mon humanité a été toute refaite, regarde, elle est toute glorieuse et je suis la tête. » Voilà, en fait, mon corps représente tous les membres, tous mes enfants. Regarde, tout a été refait. Voilà. Mon Père, regarde-moi, vois comme mon humanité est refaite, comment le royaume de notre volonté est en sûreté en elle. Regarde, le royaume de la divine volonté est en sûreté dans mon humanité glorieuse. Je suis la tête de tous, et celui qui te prie a tous les droits de demander et de donner ce que je possède. Voilà, donc il était nécessaire que Jésus monte avec cette humanité glorifiée pour être capable d'acquérir à nouveau le royaume du divin fiat pour chacun de nous. Ma fille, une humanité innocente, avec toutes les qualités avec lesquelles elle est sortie de nos mains créatrices, était nécessaire afin de redemander le royaume de notre volonté parmi les créatures. Voilà, se présenter glorieux comme ça, l'humanité toute lumineuse, pour dire voilà, tout est accompli, tout a été refait, le royaume du divin fiat est en sécurité, est en sûreté dans mon humanité. Jusqu'alors, cette humanité n'existait pas, jusqu'avant Jésus. Je l'ai rachetée avec ma mort et je suis montée au ciel afin d'accomplir avec ma première tâche, ma seconde tâche, qui est de demander et de donner le royaume de ma divine volonté sur la terre. Voilà, Adam n'avait plus cette humanité innocente quand il a péché, et donc Jésus a dû venir réparer tout ce que l'homme n'avait pas fait de bien, et donc il s'est présenté dans cette humanité glorifiée à son Père pour accomplir cette seconde tâche qui est de demander et de donner le royaume de ma divine volonté sur la terre. Il y a environ 2000 ans que cette humanité prie, et notre divine majesté, sentant que l'amour de la création que nous avions en créant l'homme déborde à nouveau hors d'elle-même, et même avec plus d'intensité encore, et se sentant ravie et charmée par les beautés de mon humanité, s'est à nouveau répandue, et, ouvrant les cieux, elle a fait que la pluie de lumière des nombreuses connaissances sur mon fiat est descendue en torrent, pour que, comme la pluie, elle puisse descendre sur les âmes, et qu'elle puisse, avec sa lumière, vivifier et guérir la volonté humaine, et qu'en la transformant, elle puisse jeter la racine de ma volonté dans les cœurs, et étendre son royaume sur la terre. Donc Jésus s'est présenté en disant voilà, je me présente avec cette humanité de lumière pour te montrer, Père, que le royaume de la divine volonté est en sécurité
est en sécurité dans mon humanité. Regarde, j'ai tout refait, toutes ces vies sont magnifiques et refaites. Et donc cela a entraîné la Trinité eh bien, comme Jésus dit, à déborder de nouveau d'elle-même avec plus d'intensité encore, et vraiment se sentant ravie et charmée par les beautés de l'humanité voilà, de Jésus, c'est à nouveau répandu en ouvrant les cieux. Et elle a fait que la pluie de lumière des nombreuses connaissances sur la divine volonté eh bien, est descendue en torrent, comme la pluie. Voilà. Pour qu'elle puisse avec sa lumière vivifier et guérir la volonté humaine et qu'en la transformant, elle puisse jeter la racine de ma volonté dans les cœurs et étendre son royaume sur la terre. Pour que mon royaume vienne sur la terre, il fallait d'abord que je le fasse connaître, que je fasse savoir qu'il veut régner, qu'il veut venir régner. Et moi, en frère aîné de la famille humaine, je m'occupe de toute la paperasserie devant la divinité pour lui faire acquérir un bien si grand. Jésus nous dit en fait, je m'occupe de tout, je m'occupe de toute la paperasserie entre guillemets, avec mon Père, voilà, tout ce que la divinité a imposé à mon humanité pour refaire toutes vos vies, et bien voilà, cela est fait, tout est prêt. Maintenant, il suffit plus que vous plongiez dans les écrits du ciel et vous allez pouvoir, eh bien par ces connaissances, être poussé à mettre en pratique, être poussé à vous unir à moi et décrocher eh bien toutes ces vies refaites. Et au plus vous allez faire des actes, au plus d'autres âmes vont être touchées, etc. Et donc vous allez travailler à l'avènement de mon royaume. Je m'occupe de tout devant la divinité pour lui faire acquérir un bien si grand. Voilà, un bien si grand pour la famille humaine. Il était par conséquent nécessaire que je monte au ciel avec mon humanité glorifiée pour être capable d'acquérir à nouveau le royaume de mon divin fiat pour mes frères et mes enfants. Donc voilà, Jésus s'est présenté voilà, totalement en lumière, l'humanité toute refaite pour montrer à son Père que voilà, le royaume était en sécurité. Voilà, que le royaume du divin fiat était en sécurité et que voilà, des pluies de grâce pouvaient être déversées dans les cœurs et que les connaissances pouvaient être données. Voilà, elles ont été données à la personne de Louisa qui en est la dépositaire et vraiment pour que ce royaume puisse être formé en Louisa, donc Louisa en union avec Jésus qui a formé ce royaume, et puis ces connaissances qu'elles puissent être eh bien propagées pour que les âmes puissent se laisser toucher et en être transformées. Bien Seigneur, merci infiniment pour cette vérité que tu nous donnes aujourd'hui, pour cette connaissance que tu nous donnes aujourd'hui, et bien que cela puisse nous travailler et que nous puissions eh bien nous peut-être faire plus de rondes aujourd'hui, aller placer notre amour partout pour nous faire narratrices eh bien des œuvres de ta divine volonté, pour pouvoir poursuivre ces actes et pour pouvoir devenir eh bien, ces petites sources de réjouissance pour toi, ton Père, l'Esprit Saint. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.